Je vais partager aujourd'hui au travers le texte de 1 Timothée chapitre 3. Donc, c'est ce texte-là qu'on va prendre, versets 1 à 7, si vous voulez prendre une Bible, est extrêmement en lien avec ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit, qu'on trouve notamment dans Galates au chapitre 5. Et que, alors que je vais parler de ce thème-là, qui va concerner en fait les responsables d'église et en particulier aujourd'hui les anciens, parce qu'on fait une série sur Timothée, on a un texte qui parle des anciens et des diacres aujourd'hui. Et donc, juste vous dire que normalement, j'aurais dû faire un enseignement sur l'ensemble du passage qui va du verset 1 au verset 13. Et donc, je devais faire un enseignement sur les anciens et les diacres en une seule fois. Mais j'ai vraiment eu à cœur de séparer les deux. Et donc, vous allez être obligé de me supporter aussi la semaine prochaine, puisque je vais faire les anciens cette semaine et les diacres la semaine prochaine pour qu'on ait quelque chose de plus complet. Mais les qualités qui sont demandées aux anciens sont en fait des qualités que produisent le fruit de l'esprit. Et beaucoup de ces qualités-là, on peut se les approprier les uns et les autres. Et voilà. Donc, je ne sais pas si après cette introduction, je peux juste prier et on verra si le PowerPoint est arrivé à bon port. Seigneur Jésus, je te prie maintenant, je prie en ton nom maintenant et je prie le Père qu'au travers de cet enseignement, nous puissions avoir une révélation et un enseignement justement extrêmement clair, extrêmement limpide de la manière dont tu veux structurer ton Église, de la manière dont tu veux administrer ton Église par des dons et en particulier sur le rôle de l'anciennat, que les choses soient clarifiées dans les esprits de chacun d'entre nous et qu'il y ait une bonne réception et une bonne compréhension de ce que tu veux faire lorsque tu dis que tu nommes des anciens dans les églises. Pourquoi? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça reflète? Qu'est-ce que ça révèle? Quels en sont les rôles, les missions, les limites? Et surtout, en quoi c'est très utile de le savoir pour que l'Église aille dans la croissance, puisque c'est notre thème par rapport à l'épître à Timothée. Amen. Ok, est-ce que vous avez reçu, est-ce que vous pouvez voir les uns et les autres le PowerPoint? Ouais, je vois quelques ouais. Ok, bon, alors, c'est parfait. Donc, on a, comme je vous l'ai dit, un texte qui se trouve dans 1 Timothée chapitre 3. Et je vous ai affiché le texte. Normalement, vous devez avoir, vous, les 7 premiers versets. Et je vais les lire. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Je m'arrête là et puis je vais après lire l'ensemble du texte avant de le commenter. Je veux juste commencer par cette pensée-là. L'œuvre d'évêque est une œuvre excellente. C'est une œuvre qui est profondément dans le cœur de Dieu. Et si quelqu'un désire cette charge, il désire quelque chose que Dieu désire aussi énormément. L'idée de vouloir, d'aspirer à un rôle d'évêque, et je vais expliquer un peu plus ce que c'est désirer quelque chose que Dieu aime. Et si la charge d'évêque aux yeux de Paul est excellente, je crois que ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, elle est excellente. Et si elle est excellente, je crois que nous devrions la regarder et y découvrir des choses excellentes. Et donc, la méditation de cette charge, être un puissant encouragement spirituel pour l'Église. Et aussi que si cette charge est excellente, nous devrions la considérer, l'aimer, l'entourer des honneurs qu'elle mérite. Non pas parce que des hommes seraient dignes, mais parce que Dieu qui est digne dit de cette charge qu'elle est excellente. Toute fonction, toute administration qui vient de Dieu a une utilité pour l'éternité, a une utilité pour son évangile éternel. Et juste, voilà, mettre une hauteur de perspective. On parle de quelque chose qui, pour Dieu, est excellent.
Et moi, j'aime bien me dire, waouh, l'étude que je vais faire maintenant, elle est profonde, elle est nécessaire. Dieu aime ce sujet. Ok? Je vais continuer maintenant avec le reste. Et j'aimerais vraiment vous laisser dans cette pensée que tout ce qui est dit là est l'œuvre du Saint-Esprit, pas l'œuvre d'hommes selon la chair, et que ça déborde le simple cas des anciens. Ce qui est dit là déborde le simple cas des anciens. C'est un caractère que Dieu forge par son esprit. Il est écrit, donc il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'il s'enfle d'orgueil et il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen. Alors, concernant ce ministère, ce rôle d'évêque, je dois dire, et vous pouvez prendre le deuxième slide, que les responsables institués par Dieu, qu'on appelle des évêques, ont toujours été là dès l'origine de l'Église. D'accord ? Dans l'Église de Jésus-Christ, il y a toujours eu des responsables. Toujours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on a pu voir dans l'histoire deux extrêmes qu'on appelle le cléricalisme ou l'anticléricalisme, on s'est trompé. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que Dieu a toujours mis en responsabilité de l'Église des gens et ceux qui sont anticléricaux, je vais utiliser ce terme, mais ceux qui sont contre cette idée qu'il y a des autorités, des responsables dans l'Église, ne suivent pas la pensée biblique. Et c'est un peu une mode en ce moment de penser que l'Église devrait parfois être juste un rassemblement de frères. Et c'est vrai que l'Église est un rassemblement de frères, mais on tombe très très vite dans une forme d'Église liquide où il n'y a plus de structure de responsabilité. Ce n'est absolument pas biblique. C'est absolument pas ce qu'enseigne le Nouveau Testament. À l'inverse, il y a eu un hypercléricalisme avec une domination extrêmement forte d'un clergé, d'une certaine caste, presque on pourrait dire religieuse, sur les laïcs, sur le peuple qui, eux, n'auraient pas été religieux. Je pense que ça aussi, ce n'est absolument pas biblique et ce sont les deux extrêmes qui ont déjà existé dans l'Église. Il nous faut garder l'équilibre en affirmant que l'Église a besoin de responsables, puisque Dieu le dit dans sa parole, mais en regardant bien que ces responsables sont des frères et en comprenant précisément quel est leur rôle et leur but, qui n'est absolument pas un rôle de domination, qui n'est pas un rôle qui puisse être tyrannique, ou même une forme d'élitisme spirituel. Ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible, et on va rentrer un petit peu plus sur le rôle des anciens, sur l'histoire et un peu l'étymologie et sur le contexte biblique de l'anciennat pour qu'on comprenne ça. Je veux simplement rappeler une chose que j'ai déjà dit tout de suite, mais lorsque je dis que l'ancien est institué par Dieu, ça veut dire que Dieu est responsable de l'anciennat, il est responsable de l'épiscopat, il est responsable des anciens et des évêques. Lorsque Paul et Barnabas, par exemple dans Actes 14, verset 23, sont envoyés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nomment des anciens dans chaque église et après avoir jeûné, ils les recommandent au Seigneur, ils les recommandent à Dieu.
Donc, quand des anciens sont nommés, ils sont ensuite confiés à Dieu sous la responsabilité de Dieu. Et si Paul et Barnabas ont nommé des anciens dans chaque église, c'est vraiment que les anciens sont très importants et que c'est une délégation directe de Dieu d'avoir des anciens dans les églises. OK. Donc, je continue avec ce troisième slide dans lequel vous allez avoir pas mal de petites infos qui sont écrites. Mais regardez le titre. Donc, le texte qu'on a là dans 1 Timothée 3 parle d'évêques, d'épiscopos. D'accord ? Les épiscopos ou les évêques, c'est un mot qui veut dire des surveillants ou des gardiens ou des superviseurs. Donc, on aurait pu traduire notre texte si quelqu'un aspire à la charge de superviseur, il désire une œuvre excellente. D'accord ? C'est ça le sens qu'a ce texte. Et le mot précisément évêque est un mot qui était utilisé chez les Romains, dans l'Empire romain, pour différentes fonctions de supervision, et en particulier pour des supervisions municipales, et en particulier les maires des villes. Les maires des villes étaient des évêques, des épiscopos. Ils surveillaient, ils gardaient les villes. Et je veux mettre en rapport ce mot d'évêque avec le mot d'ancien, vous l'avez compris, qui lui est un autre mot qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Et il faut comprendre un petit peu la ressemblance et la différence entre ces deux mots et ces deux usages pour bien comprendre notamment ce qui se passe chez nous à LDN, puisque vous le savez, Georges, William et moi sont trois anciens dans l'Église. Et donc le mot ancien dans la Bible, ça s'appelle presbytéros. Vous avez déjà peut-être entendu parler d'un presbytère ou des églises presbytériennes. Et donc, c'est parce que c'est lié à ce mot presbytéro, des églises où il y avait des collèges d'anciens ou des collèges de personnes qui avaient en charge l'église, qu'on appelle des anciens. Et là, ce mot-là, presbytéros, lui, il a une racine plus juive. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous pouvez par exemple aller dans Exode chapitre 3, et vous allez voir que Dieu, lorsqu'il se révèle à Moïse, il dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, parce que Dieu venait de révéler son nom, Yod et Vav et son nom de génération en génération à Moïse. Il dit, voilà mon nom de génération en génération, va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de votre père m'est apparu. Donc vous voyez déjà à l'époque de Moïse, il devait rassembler les anciens d'Israël. Et vous allez trouver que les anciens, ça a toujours été chez Israël, les responsables qui étaient des hommes avec une certaine sagesse qui administraient le peuple d'Israël. Et on va trouver ça dans toute la Bible et on va retrouver ces mêmes anciens, ce même mot d'ancien dans le Nouveau Testament. Et les anciens sont toujours là avec les chefs religieux au temps de Jésus, avec les principaux sacrificateurs, avec les scribes, avec les pharisiens, les sadducéens, les chefs du peuple. Je prends un exemple parmi d'autres. Dans Matthieu 27, 20, il écrit « Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander à Barabbas de faire périr Jésus. » Donc les anciens, ils font partie de ces chefs du peuple. Ils étaient même impliqués dans la mort ou dans le procès ou la volonté de faire mourir Jésus en tant que responsable du peuple juif à l'époque. Donc on a deux mots, le mot évêque qui est dans notre texte d'aujourd'hui, épiscopos, plus d'origine grecque, et le mot ancien, plus d'origine juive, presbytéros. Et vous allez voir que dans l'Église aujourd'hui catholique, on va beaucoup parler des évêques, et c'est pour ça qu'il est important que nous comprenions quel est le sens biblique des évêques. Dans l'Église catholique, vous allez avoir des évêques, vous avez déjà tous entendu ça, vous allez avoir des prêtres et vous allez avoir des diacres, d'accord ? Et en fait, ce sont des mots d'ailleurs qui, les trois mots existent dans la Bible, mais nous, en tant que protestants, nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec l'idée de prêtres, d'évêques et de diacres comme dans l'Église catholique. Une chose que l'Église catholique a, ce sont des évêques qui, c'est ce qu'on appelle l'épiscopat monarchique, c'est-à-dire que ce sont des évêques qui sont élevés dans la hiérarchie et qui ont responsabilité de plusieurs paroisses
et qui sont en lien dans chaque paroisse avec un prêtre. Et ce prêtre, dans chaque paroisse catholique, il officie, il fait une homélie et il fait un sermon, mais surtout, il donne la messe. D'accord ? Et donc, il donne l'hostie, ce pain, cette forme de pain, qui reprend la logique du repas du Seigneur, et il le donne, lui, en tant que personne consacrée spéciale pour les fidèles. Or, nous avons une différence dans l'Église protestante sur 2 points. Et premièrement, nous pensons et nous disons que cet évêque un peu supérieur au reste des responsables d'Église ne se trouve pas dans la Bible. Alors, on va trouver très rapidement dans la tradition chrétienne, et même, je peux vous montrer par exemple cet ouvrage, le Père apostolique, je l'ai déjà montré. C'est des hommes qui étaient vivants du temps des apôtres, qui étaient jeunes quand les apôtres étaient vieux, mais qui ont pris la succession, si vous voulez, des apôtres dans les églises. Et en particulier, il y en a un qui s'appelle Ignace d'Antioche, qui en 110 après Jésus était évêque d'Antioche. Et il explique qu'il y a les évêques qui sont comme les représentants de Dieu, et en dessous, il y a les anciens qui seraient plutôt comme les représentants des apôtres. Mais ça n'arrive que, on va dire, 25 ans après la mort du dernier apôtre. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans le Nouveau Testament, l'idée d'un évêque qui est vraiment au-dessus des autres, et je vais essayer de le montrer. Alors, on peut quand même dire que Timothée et Tite jouent un rôle qui est un peu un rôle de supervision des églises, parce qu'ils ont été, Paul notamment leur a confié de nommer des anciens dans différentes églises, d'accord ? Et donc, ils ont un rôle comme ça de supervision. Mais ce que nous affirmons, c'est que les évêques et les anciens dans l'Église primitive, en fait, sont la même fonction, sont sur le même plan. Et je vais essayer d'expliquer ça encore un peu plus. En prenant par exemple le slide 4, vous allez voir, dans Actes, chapitre 20, verset 17, Paul fait venir les anciens. Il est dit cependant de Milet, Paul envoyait chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Et donc là, c'est le mot presbytéros, les anciens de l'Église. Paul va demander à les chercher. D'accord ? Et ensuite, au verset 28, en parlant à ces gens-là qu'il était allé chercher, il leur dit « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son sang. » Et donc, si vous voulez, les anciens qu'il est allé chercher sont aussi les gardiens, les surveillants du troupeau. Il n'y a pas de distinction entre anciens et évêques. Et j'ai même envie de dire, dans ce verset, Paul il dit que les anciens sont les évêques, mais ils sont aussi les gardiens du troupeau, c'est-à-dire les bergers, et donc les pasteurs. Et donc, vous allez trouver dans les églises protestantes des églises qui vont vous parler d'évêques, des églises qui vont vous parler d'anciens, des églises qui vont vous parler de pasteurs, mais en réalité, bibliquement, c'est à peu près la même chose. C'est ceux qui supervisent, qui gardent et qui prennent soin du peuple de Dieu. Dans Philippiens, au chapitre 1 et au verset 1, Paul dit, donc il se présente aux Philippiens et il dit « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. » Donc, il adresse sa lettre aux Philippiens, aux évêques, épiscopos, et aux diacres, diaconos, qu'on va voir la semaine prochaine. Mais où sont passés les anciens ? Il nommait des anciens dans toutes les églises, mais là, il adresse sa lettre aux évêques et aux diacres. Eh bien, la plupart des commentaires pensent que c'est parce que tout simplement, les évêques, c'est les anciens. Et donc, quand il s'adresse aux évêques et aux diacres, c'est la même chose de dire qu'il s'adresse aux anciens et aux diacres. Il est aussi intéressant de se pencher sur Tite chapitre 1, et au verset 5 à 7. Alors désolé, j'aurais pu vous mettre les versets, mais j'ai manqué de temps, ou peut-être de jugeote. Mais vous avez vos Bibles. Et il est écrit, donc là, Paul parle à Tite et il dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. »
D'accord? Donc là, Tite, il doit établir des anciens dans chaque ville. C'est ce qu'on pourrait, nous, peut-être aujourd'hui appeler un ministère apostolique. La continuité du ministère des apôtres du Nouveau Testament ont été délégués à des hommes. Et nous pensons, par exemple, dans New Grand, qu'il y a des hommes, comme Dave Holden pour New Grand, qui ont cette charge de nommer des anciens. Et c'est donc la délégation du ministère apostolique. Parfois, on les appelle apôtres ou ayant un ministère apostolique. Et puis, ils doivent établir des anciens. Mais qu'est-ce qu'il est dit ensuite de ces anciens? Donc, je continue. Verset 6. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme ayant des enfants fidèles, qui ne soient accusés ni de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme intendant de Dieu, qu'il ne soit point arrogant, ni colère, ni adonné au vin, etc. Et je ne vais pas finir là tout de suite le verset, on va revenir d'ailleurs sur les caractéristiques des anciens. Mais vous voyez, il dit de ces anciens, car il faut que l'évêque soit irréprochable. Donc il est en train de parler des anciens, il doit nommer des anciens, il explique ce que c'est les anciens, et ensuite il dit, car l'évêque doit être irréprochable. Alors attendez, je prends le chargeur de ma batterie, parce qu'elle s'est déchargée très vite, malheureusement. Le chargeur de mon téléphone, de mon ordinateur, pardon. Je vais faire comme ça. Ah là là, excusez-moi. Les aléas du direct. Ok. Ok, hop. Je suis obligé de faire ça. Je suis vraiment désolé, les amis. Ok, ça va? Ok, cool. Donc, vous voyez dans ce… Excuse-moi, Rémi, tu m'entends? Ouais. C'est juste pour éviter le contre-jour. Sinon, on va avoir… Parfait, c'est bon. Là, c'est bon. Parfait. C'est bon? Vous inquiétez pas, on va couper ça pour la version qu'on mettra en ligne. Ah, punaise. Bon. Et à l'époque, quand on prêchait dans une barque au milieu de la foule, il n'y avait pas ces problèmes. Il y en avait d'autres. Bon, alors, on continue. Donc, Tite 1,5 nous montre bien encore une fois que pour Paul, les anciens et les évêques, c'est à peu près la même chose. Et j'aimerais aussi reprendre juste 1 Pierre 5, verset 1, juste un verset. Dans ce verset, il est écrit « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens, donc presbytéros, qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. » Donc, pour les anciens qui ne le savent pas, Pierre était ancien. « Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » C'est un verset qui est juste magnifique, mais qui dit que les anciens, ce sont aussi les responsables du troupeau et donc des bergers. Et il est mentionné qu'ils doivent prendre garde au troupeau, pas par la contrainte, d'accord, et qu'à la fin viendra le vrai berger des troupeaux, le grand pasteur, Jésus-Christ. Donc voilà, je voulais vous donner juste ces éléments de connaissance biblique pour que vous ne soyez pas perdus lorsqu'on vous dit nous sommes anciens de l'Église. Ça veut dire que nous sommes évêques de l'Église, ça veut dire que nous sommes pasteurs de l'Église. Pour nous, c'est la même chose et nous n'avons donc pas la même façon de voir que l'Église catholique par rapport à ça. C'est la dernière chose que je veux dire par rapport à ces distinctions. Et donc vous pouvez aller sur le slide 5 si vous voulez. Si presbytéros ancien égale épiscopos évêque, ça n'est pas égal à prêtre. Ça n'est pas égal à prêtre.
Et je vais essayer d'expliquer ça. Dans l'Église catholique, comme je vous ai dit, on a des évêques et on a des prêtres dans chaque paroisse. Or, notre conception, donc l'Église catholique croit en la double prêtrise. Nous, les protestants, on croit dans la prêtrise universelle ou dans le sacerdoce universel. Ça veut dire qu'en nous appuyant par exemple sur 1 Pierre 2,9 que vous voyez dans le slide, il écrit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. » Il y a d'autres traductions qui disent « Vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres. » D'accord ? Une communauté de rois prêtres. Ça, être roi prêtre, ce n'est pas donné à certaines personnes. Ce n'est pas donné à des personnes qui soient consacrées particulièrement, qu'on appelle prêtres dans l'Église catholique, mais vraiment à tous les croyants. Tous les croyants qui ont reçu Christ sont des rois prêtres. C'est une des raisons pour lesquelles nous, on peut faire la Sainte Seine, le pain et le vin dans nos maisons pendant le confinement et que c'est un problème dans l'Église catholique qui ont besoin d'hommes consacrés pour ça. Nous sommes consacrés par l'Esprit Saint, nous tous. Nous sommes tous rois et prêtres. Et le mot prêtre, dans la Bible, c'est un autre mot, qui est le mot hieros. Et malheureusement, dans l'Église catholique, ils ont pris les anciens et ils ont transformé la fonction et le nom et les ont appelés prêtres. J'ai un petit livre ici avec moi. J'aime bien vous faire découvrir un petit peu des choses, parfois un tout petit peu extérieures à la Bible, mais qui peuvent éclairer, qui a été écrit par un homme qui s'appelle Hippolyte de Rome en 215 après Jésus-Christ. Qui a été pape, puis après qui a été plus pape. Mais bon, ça, c'est intéressant. Et donc, ce gars-là, il écrit au tout début du IIIe siècle, donc il faut savoir une centaine d'années, 120 ans après la mort de l'apôtre Jean. Et il explique comment est-ce qu'on nommait les évêques à son époque. Comment est-ce que ça se passait. Et je vais juste vous lire ça pour commenter. Donc, vous voyez, c'est un texte qui est comme ça en français, et en dessous, on a la traduction en latin. Et je vais essayer de ne pas être trop vous prendre la tête avec les détails, mais bon. Et donc, il écrit qu'on ordonne comme évêque celui qui a été choisi par tout le peuple. Lorsqu'on aura prononcé son nom et qu'il aura été agréé par tous, le peuple se rassemblera avec le collège des prêtres et les évêques qui sont présents le dimanche. D'accord ? Donc, si vous voulez, on voulait qu'un évêque soit nommé. Et tout le monde se réunissait, le peuple se réunissait avec des prêtres et avec des évêques. Ça, c'est ce qu'on lit dans le texte. Mais quand on fait un peu de recherche, parce que moi, je ne sais pas que je parle latin, mais je suis quand même pas si mauvais. En fait, dans le texte latin, il n'est pas du tout question de prêtres. Dans le texte latin, il est question d'anciens, il est question de presbytériaux. Et donc, à l'époque de ce gars-là, en fait, il n'était pas question de prêtre. On aurait dû traduire, si la traduction avait été honnête, qu'on ordonne comme évêque celui qui a été choisi par tout le peuple. Lorsqu'on aura prononcé son nom, qu'il aura été agréé par tous, le peuple se rassemblera avec le collège des anciens et les évêques. Et donc, très tôt, dans l'Église, on avait des collèges, des responsables d'anciens qui étaient aussi des évêques. Et l'idée de la prêtrise est venue plus tardivement, pour des raisons que je ne vais pas développer ici, mais juste par le compte-rendu du Nouveau Testament. Donc, je voulais poser ça pour que vous sachiez qu'on ne fait pas les choses comme on veut, comme on désire. On n'a pas une structure d'église qui est inventée à chaque génération. Ce n'est pas parce qu'on pense qu'il faut faire comme ça, mais on essaie de fonder bibliquement tout ce qu'on fait. Et si vous avez des anciens à Lumière des Nations, c'est parce que dans toutes les églises, Paul et Barnabas nommaient des anciens, que ça a toujours été la tradition des apôtres de le faire, et nous perpétuons cette tradition sans tomber dans des autres fonctionnements, comme le fonctionnement de l'épiscopat monarchique et de la double prêtrise, auquel nous ne croyons pas parce que ce n'est pas fondé bibliquement. Amen, ça vous va? Ok, donc je ne vais pas trop m'étaler maintenant sur ça parce que ça peut être trop technique, mais on va juste maintenant regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce texte. Si je dois quand même vous dire 2-3 éléments avant. Tout d'abord, quand il est dit qu'il est nommé des anciens, si vous faisiez une recherche dans un moteur de recherche du mot ancien, vous verrez qu'ils sont au pluriel dans l'Église.
on ne nomme pas un ancien, on nomme une équipe d'anciens. Et c'est ce que faisaient les apôtres. Et c'est aussi pour ça qu'il y a quelques années en arrière, Dave Holden, qui est l'apôtre du mouvement, un petit peu comme Tite qui avait reçu la délégation apostolique de la part de Paul, a posé ses mains sur nous et nous a nommés anciens en tant qu'équipe. Nous croyons vraiment que c'est très important parce que les équipes reflètent quelque chose du cœur de Dieu, qui est un Dieu trinitaire, qui est un Dieu de relation, qui est un Dieu qui est multiple. Et donc, c'est pour ça que vous allez avoir non pas des pasteurs à la tête de nos églises, mais des équipes de pasteurs, des équipes de surveillants, des équipes d'anciens. C'est aussi parce que la Bible dit qu'il faut imposer les mains aux anciens que nous sommes nommés par imposition des mains. C'est aussi parce que la Bible dit, que Paul dit à Timothée, n'impose pas trop vite les mains aux anciens, que vous ne voyez pas une nomination d'anciens tous les mois dans nos églises. Et que Georges, William et moi, on a servi pendant 3 ans à LDN, 2 ans et demi, avant même qu'on nous impose les mains. Parce qu'il faut que les anciens soient éprouvés et que leur comportement, leur caractère, leur doctrine soient éprouvés. Et donc, il n'y a pas besoin de se précipiter, d'accord ? Dieu suscite ces hommes. Après, il faut aussi dire que parfois, on va quand même trop lentement et qu'il ne faut pas non plus hésiter à nommer des anciens quand le temps est venu. Okay ? Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus je sais quoi en théologie. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas ce critère-là. Il faut simplement que la doctrine de la personne soit bonne et que cette personne qui ait cette bonne doctrine peut l'avoir dans un cursus universitaire ou pas du tout. Ça n'a aucune importance. Il peut l'apprendre au travers de sa vie d'église, sa lecture de la Bible, etc. Et maintenant, regardons les autres caractéristiques de l'anciennat. Ça concerne le caractère que leur donne l'Esprit Saint par pure grâce. Donc, l'ancien doit être irréprochable. C'est la première chose, vous trouvez ça dans le slide 7. L'ancien doit être irréprochable. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que l'ancien ne pêche pas ou ne pêchera pas, sinon, tout simplement, il n'y aurait jamais d'ancien dans une église. Mais ça veut dire notamment qu'il est perçu dans l'église comme une personne qui n'a pas de grosses charges qui pèsent sur lui, qui n'est pas une personne qui est connue pour avoir un comportement malhonnête, qui n'est pas une personne qui a des affaires, entre guillemets, sur le dos, dont les gens peuvent médire. C'est quelqu'un qui a une moralité qui est connue de tout le monde, une façon de vivre, une façon d'être qui est juste et qui est saine. Et donc, une des choses qui caractérise l'ancien, c'est sa sainteté. Dans sa relation avec Dieu et dans sa relation avec les hommes, c'est le fait qu'il soit saint. Et c'est ça qu'on appelle ensuite irréprochable, parce qu'une personne qui cultive sa sainteté pourra tomber parfois, pourra faire des péchés, mais il ne vit pas dans le péché et il n'est pas calomnié par les gens à l'intérieur de l'Église pour ce cas-là. Il doit être aussi mari d'une seule femme, et ça c'est très important. Alors peut-être pour nous, dans nos cultures qui ont été vraiment modelées par le christianisme, on ne se rend pas compte, mais à l'époque de Paul, la polygamie est encore très très forte dans l'Empire romain, même si elle a été légalement elle est interdite, mais dans les faits elle est encore très présente. Et de la même manière, elle est encore largement autorisée parmi les Juifs de l'époque. Et donc, il y a une polygamie qui est forte. Et bon, alors cet enseignement, il est pour LDN, mais il va certainement sortir aussi de LDN. Et je sais qu'il y a un gros sujet, notamment chez nos frères en Afrique, qui parfois se convertissent et qui sont issus de cultures polygames, notamment de l'islam, mais dans d'autres cultures autres que l'islam. Et il y a des débats là-bas assez forts sur est-ce que les chrétiens ont le droit d'avoir plusieurs femmes, est-ce que les responsables d'église ont le droit d'avoir plusieurs femmes. Et notamment parce que dans l'Ancien Testament, on a des patriarches qui ont eu plusieurs femmes. D'accord ? Abraham, il a eu pour femme Sarah, mais il a eu aussi Agar. Et Jacob, il a eu Rachel et Léa. Et donc, il y a cette pensée qui peut rester, cette idée qui peut rester que la polygamie n'est pas un péché. Paul met clairement fin à cette idée lorsqu'il dit qu'il faut que le responsable soit marié d'une seule femme. Et Jésus a déjà commencé à en parler. Sous la nouvelle alliance, le mariage
l'union entre l'homme et la femme symbolise Christ et l'Église. Dans Éphésiens chapitre 5, Paul compare Christ et l'Église. Et Dieu est un Dieu jaloux qui veut une relation personnelle avec son Église. Il a un peuple et il veut être lui-même le seul Dieu de ce peuple. Et il nous apprend au travers le mariage monogame, au travers la relation d'un homme exclusif et d'une femme exclusive, la manière dont il nous aime exclusivement et dont on veut qu'il l'aime exclusivement. Et donc, c'est la fin de, on va dire, cette permission polygame de l'Ancien Testament pour des peuples qui sortaient de cultures polygames ou pour des peuples qui étaient rebelles, mais je ne vais pas rentrer précisément là-dedans. C'est une merveilleuse chose de voir ça. Cette idée que l'ancien doit être mari d'une seule femme souligne aussi une différence que nous avons évidemment avec la prêtrise catholique qui, depuis, on va dire, le 7e siècle, a de plus en plus institué le célibat des prêtres. Ce n'est pas la pensée du Seigneur dans la Bible. On ne trouve pas de trace avant le 4e siècle officiel du célibat comme quelque chose qui devait être fait par les prêtres, plutôt par les anciens. C'est quelque chose d'assez tardif dans l'histoire de l'Église. Et il y a eu beaucoup de temps et de moments, même dans l'Église catholique, où des papes étaient mariés, des papes ont eu des enfants. Et donc, c'est quelque chose qui n'a pas tenu dans le temps, bien que, clairement, Paul soit favorable au célibat. La règle pour qu'un ancien soit ancien, c'est qu'il soit marié d'une seule femme, qu'il ait une relation monogame, hétérosexuelle. Et ça, ce n'est simplement que la reprise de ce qui est dit dans le livre de Genèse, que quand un homme quitte que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, pas à ses femmes, et qu'ils fassent une seule chair. Et donc, c'est le principe général pour tous les enfants de Dieu et pour tout le peuple de Dieu. Le célibat est une exception, qui est une très belle exception, mais qui n'est surtout pas restrictive pour devenir responsable d'une église, bien au contraire. Et ensuite, demander aux anciens d'être sobres, d'être modérés, sobre, modéré et réglé dans sa conduite. Et cette idée d'être sobre, d'être modéré, d'être réglé dans sa conduite, c'est quelque chose qui appartient à l'ordre de la maîtrise de soi. Ce que la Bible appelle la maîtrise de soi. C'est pour ça que je vous disais que le Saint-Esprit, parce que le fruit de l'Esprit dans Galates 5, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience et notamment la maîtrise de soi. Et il n'y a que l'Esprit Saint qui peut amener véritablement à être vraiment sobre, à être vraiment modéré, à être vraiment réglé dans sa conduite, parce que nous sommes, nous, charnels. Et si on se confie dans la chair, on va être déréglé dans notre conduite. On va manquer de sobriété, on va manquer de modération. Mais si on est animé par l'Esprit Saint, on va voir ces caractères être révélés en nous. Et pourquoi est-ce qu'il faut que l'ancien soit d'abord sobre, d'abord modéré, d'abord réglé dans sa conduite avant d'être nommé? Eh bien parce que ce sont le fruit de l'Esprit. On voit qu'une personne a l'Esprit Saint, on voit qu'une personne est remplie du Saint-Esprit parce qu'on voit qu'il est sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Une des manières de nous assurer qu'un responsable est un vrai homme de Dieu rempli de l'Esprit Saint, c'est à ces comportements-là de sobriété, de modération, etc. Alors, ce n'est pas toujours facile, évidemment, rien n'est parfait, mais globalement, c'est ce qui est attendu. Et ça n'est pas attendu que des anciens, évidemment, mais de toute personne qui veut vivre selon l'Esprit, homme ou femme, quel que soit son niveau de responsabilité. Il a ensuite dit que les évêques doivent être hospitaliers. Et le mot hospitalier, donc c'est philoxénia là en grec. Philo, c'est l'amour, c'est l'amour. Et xéna, vous allez trouver ça dans xénophobie par exemple. Xéno, c'est l'étranger, donc l'amour de l'étranger. Être hospitalier, en fait, c'est aimer l'étranger. Et aimer l'étranger dans tous les sens du terme. Aimer ceux qui ne font pas partie de notre Église, aimer ceux qui n'ont pas notre culture, aimer ceux qui n'ont pas notre couleur de peau. Et en particulier, c'était un grand défi dans l'Église primitive
pour deux raisons. Premièrement, parce que des juifs et des non-juifs qui n'avaient jamais vécu ensemble devaient vivre ensemble. Et les responsables, qu'ils soient d'origine païenne ou d'origine juive, devaient accepter les autres, juifs ou non-juifs. Mais aussi parce qu'à l'époque, on n'avait absolument pas les mêmes structures sociales qu'aujourd'hui. Et notamment pour l'Église, il y avait beaucoup de gens qui étaient des prédicateurs itinérants ou ce genre de choses qui existaient, ou tout simplement beaucoup de gens qui étaient un peu des vagabonds, mais sans endroit où se reposer. Et l'Église devait être à la tête de l'accueil des étrangers, de l'accueil des pauvres et de l'accueil de ces gens-là. Aujourd'hui, si quelqu'un est seul, il va peut-être trouver une structure sociale, il va peut-être trouver une association, mais l'Église ne doit surtout pas perdre cette racine de l'hospitalité. Elle doit vraiment garder cette racine de l'hospitalité de l'étranger. Et du coup, les anciens, les responsables doivent être particulièrement exemplaires aussi à ce sujet. Je continue, il doit être propre à l'enseignement. D'ailleurs, j'en ai un peu parlé la semaine dernière, c'est pour moi une des marques distinctives des anciens. Ce n'est pas dit, vous le verrez, des diacres dans la liste qui suit. Les anciens doivent être capables d'enseigner. C'est une des raisons pour lesquelles dans notre Église, vous verrez parmi les enseignants, les anciens, mais aussi des gens qui ne sont pas anciens, mais qui marchent vers l'anciennat. Alors peut-être qu'ils se deviendront anciens, peut-être qu'ils ne deviendront pas anciens, mais puisqu'il faut que l'ancien soit propre à l'enseignement, ça veut dire qu'au moment où on le nomme, il doit déjà être capable d'enseigner. Il doit déjà avoir cette capacité à transmettre l'évangile aux autres. Et donc, on va marcher à la lumière des nations en faisant prêcher, en faisant enseigner des hommes sur lesquels on voit la main de Dieu et qui, pour nous, dans un avenir proche ou lointain, devraient prendre la responsabilité soit d'une extension de l'Église, soit d'une nouvelle Église implantée, soit de l'Église elle-même, parce que nous sommes appelés à la croissance et à la multiplication. Est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez à suivre? Est-ce que vous… Ok. J'essaie d'avoir… Parce que c'est beaucoup plus dur sur Zoom d'être en relation, en contact visuel, etc. Et en plus, je ne raconte pas beaucoup d'histoires drôles. Je fais un petit peu un enseignement technique. Et donc, mais quand même, je veux vraiment que vous soyez là avec moi et qu'on puisse considérer ces choses ensemble. Okay? Donc, je prends un petit peu des nouvelles. OK. Je continue. Il doit être ni adonné au vin, ni violent. Il doit être indulgent, pacifique. Alors, ni adonné au vin, ni violent. C'est pas pour rien que adonné au vin ou violent a été mentionné après propre à l'enseignement. Quelqu'un qui est adonné au vin, c'est-à-dire qui boit trop et donc qui est ivre souvent, il ne va pas pouvoir enseigner. C'est très simple à dire, mais il ne peut pas assumer un enseignement. Et vous savez, l'Ancien Testament déjà met en garde contre la consommation excessive de vin. Nous ne sommes pas musulmans et donc la consommation de vin, d'alcool, n'est pas interdite. Ce qui est interdit dans le christianisme, c'est l'ivresse. Il y a une chose dont nous pouvons être ivres, c'est le Saint-Esprit, pas de problème. Mais de vin, non, parce que ça nous fait quitter notre maîtrise de nous-mêmes. Et il serait complètement incohérent de laisser la responsabilité à une personne qui peut quitter sa maîtrise. Son enseignement serait non maîtrisé, la manière de le faire serait non maîtrisée, et il prendrait pas soin de l'Église avec constance. Et donc, c'est quelque chose qui disqualifie une personne pour l'anciennat et qui doit plutôt diriger cette personne vers une prise en charge, si c'est quelque chose qui arrive, pour qu'il puisse sortir de cette addiction sans jugement, sans qu'il y ait un poids sur la personne. Mais en tout cas, c'est une responsabilité que nous avons de veiller sur notre consommation addictive, quelle qu'elle soit, pour le bien de l'Église. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a eu certainement même des erreurs. Par exemple, il y a une histoire concernant Nabal
et Abihu, les fils d'Aaron, et certainement à cause de leur consommation excessive de vin, ils se sont enflammés à faire un feu non autorisé devant l'Éternel. Donc, ce sont des habitudes qui peuvent amener un peu jusqu'au blasphème. Et donc, à cause de ça, l'apôtre Paul, connaissant déjà toutes ces choses, dit pas de consommation, pas d'anciennat pour des gens qui seraient dans une situation telle. Il y a un autre point, donc il ne faut pas que l'ancien soit violent, mais qu'il soit indulgent et pacifique. Je vais prendre les trois en même temps. La violence, c'est quelque chose que Dieu déteste. Dieu déteste les violents. La violence, c'est pas avoir du caractère. La violence, c'est pas être combatif. La violence, c'est pas ne jamais savoir être dur. Jésus était dur. Jésus a viré les marchands du temple et Jésus a été très frontal avec les pharisiens, les traitant d'hypocrites, de race de vipères, les traitant de fils du diable. Donc, c'est pas de ça dont on parle. Ce n'est pas de dire la vérité avec une certaine force. Non, la violence, c'est vraiment ce qui va faire du mal à l'autre, qui va le casser. Vous savez, la Bible dit que Dieu ne casse pas le roseau déjà plié et les responsables dans l'Église devraient être des hommes de paix et des hommes qui relèvent, des hommes qui exhortent, des hommes qui font du bien, des hommes qui encouragent. Ce n'est pas toujours facile, je pense qu'il y a un défi de toute façon, mais globalement, l'Esprit Saint est un esprit de paix. Et ceux qui exercent un ministère doivent l'exercer dans la paix. Ils doivent être indulgents. Il faut que chaque responsable se souvienne bien qu'il sera jugé comme il a été jugé. Et des fois, c'est un principe qu'on oublie tous. On juge les autres très fortement, très sévèrement, mais on oublie qu'on va être jugé, nous, comme on a été jugé. Et si on n'est pas capable d'indulgence, et de paix, prenons garde parce que Dieu est un Dieu aussi de rétribution. Donc, Dieu est un Dieu de paix. Et Jésus, nous dit la Bible, est doux et humble de cœur. Et des fois, on oppose chez les hommes notamment la douceur avec la virilité. Mais Jésus était un vrai homme, mais il était rempli de douceur. Et il y a des qualités comme la gentillesse qui sont pour moi une des plus belles qualités, qui parfois sont un peu méprisées dans notre société. On nous apprend qu'il ne faut pas être trop gentil. Non, il faut être gentil. C'est une très, très belle qualité d'être doux et gentil. C'est une qualité que Jésus avait. Amen. Je vais essayer, midi 15, je vais essayer d'accélérer un petit peu, donc j'ai presque fini. Il faut que l'ancien dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Ça, c'est évidemment quelque chose qui est en contraste avec ce qu'on voit dans la prêtrise et l'obligation pour les prêtres catholiques de ne pas être mariés. Un critère qui donne clairement une vision de si un homme est qualifié pour le rôle d'anciennat, c'est la manière dont va son foyer, dont va son épouse, dont va ses enfants, l'autorité qu'il a sur eux. Ça paraît évident pour nous tous, mais ça ne l'est pas toujours. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont très autoritaires dans leur famille. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont durs avec leurs enfants et qui peuvent dégoûter malheureusement les enfants de la foi, tout simplement parce qu'ils manquent de considération, d'amour. Normalement, lorsque vous vivez avec vos anciens, vous voyez comment ils se comportent avec leurs enfants. Vous voyez s'ils les aiment. Et ça peut vous conforter ou au contraire vous donner un peu la puce à l'oreille. Si vous voyez vraiment qu'il y a un problème grave dans une famille, c'est quelque chose qui doit être partagé, notamment avec le reste de l'Église, le reste de l'équipe de responsables, parce que tout simplement, c'est quelque chose qui dénote un problème plus profond dans la famille, peut-être plus profond dans le caractère du père, qui n'a peut-être pas réglé les problèmes avec son propre père, avec des choses qu'il a pu vivre, avec des abus qu'il a pu vivre. Et donc, souvent, il va lui-même être abusif. Et donc, Dieu prend soin de son Église et il ne veut pas que des personnes abusives prennent soin de l'Église parce qu'ils n'y arriveront pas, mais il veut que ce soit des personnes qui soient apaisées et tranquillisées dans leur cœur pour bien prendre soin de l'Église de Dieu. Et je vais finir en disant donc qu'ils ne soient, alors les deux, qu'ils soient
qui ne soit pas un nouveau converti, j'ai mal écrit. Je vois, moi, beaucoup de jeunes pasteurs, de jeunes évangélistes, tout feu, tout flamme, mais qui parfois tombent malheureusement dans l'orgueil, qui cherchent le culte de la personnalité, qui veulent être vus pour être vus. Même si le message qu'ils ont à faire passer n'est pas très, très profond, l'important, c'est d'avoir des likes. L'important, c'est que ton nom soit connu, célèbre. Et il y a une vérité, c'est que si les anciens sont appelés anciens, c'est qu'il y a une certaine forme d'ancienneté, une certaine forme de vieillesse, entre guillemets, en tout cas de maturité. Il faut laisser le temps de la maturation du caractère, parce que des gens qui sont extrêmement doués peuvent, avoir les dons de l'esprit, mais que les fruits de l'esprit, la paix, la patience, la douceur, la bienveillance, n'aient pas encore fait tout leur travail pour que leurs dons magnifiques soient bien exploités. Il y avait une pub, je crois que c'était Continental, sans maîtrise, la puissance n'est rien, c'était pour des pneus. C'est bien d'avoir de la puissance. Vraiment, Dieu donne de la puissance à des hommes et des femmes, mais sans maîtrise, elle est rien. Et c'est ce que Paul dit quand il dit « On peut avoir tous les dons, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et je crois qu'il y en a qui travaillent en ce moment sur la puissance de l'amour, c'est bien. L'amour de Dieu est quelque chose d'extraordinaire pour cadrer les dons de puissance et tous les dons qu'on peut voir. Donc, si tu es un homme qui est en train de vous reconnaître chez toi-même que Dieu a placé des dons, cultive ta relation avec Dieu, cultive ta relation avec l'Esprit Saint, parce qu'il veut utiliser ces dons au service de l'Église, pas au service de ta gloire. Et ça va venir. Et parfois, il faut de la patience. Et d'ailleurs, la patience, c'est le fruit de l'Esprit. Parfois, il faut de la patience, mais ça va venir. Si tu es une femme qui a beaucoup de dons, sois patiente, Dieu va faire avec ses dons. Dieu remplit les femmes de dons de l'Esprit. Mais, pareil, fais-le en cultivant ta relation avec l'Esprit Saint, parce qu'il veut que cette puissance soit maîtrisée. D'accord ? Je sais qu'on parle des anciens et en particulier des anciens hommes, mais je n'ai vraiment pas envie qu'il y ait un sentiment d'exclusion parmi les femmes. Dès le départ, je déclare et j'ai dit que c'était l'œuvre du Saint-Esprit pour nous tous qui doit être là perçue dans ses dons et dans ses caractères pour l'anciennat. Et je finis, qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Nous ne sommes pas appelés à être responsables dans un vase clos, dans une secte, dans une communauté fermée, mais d'avoir un bon témoignage auprès de gens qui ne connaissent pas Christ. À quoi servirait l'Église si ce n'est pas pour gagner des âmes perdues à Christ? Et comment est-ce qu'on va gagner des âmes perdues à Christ si les gens du dehors peuvent nous calomnier au moins autant que ceux du dedans? Si vous avez des affaires qui sont impropres, si vous êtes un truand en dehors de l'Église et que des païens le voient, à combien plus forte raison les gens qui sont dans l'Église et qui veulent servir Dieu pourront vous accuser. Et je veux dire, il n'y a rien de pire que d'être accusé par des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Des gens qui ne connaissent même pas Dieu et qui peuvent dire cette personne fait les choses de manière catastrophique. Donc, il faut veiller sur son comportement, non seulement pour être crédible auprès des frères et des sœurs, mais aussi pour pouvoir gagner à Christ ceux qui nous regardent. Et je pense que c'est une des grandes responsabilités de surtout pas oublier cette partie missionnaire. Par ton caractère, tu gagnes des gens à Christ. Et Christ a dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que tous verront que vous êtes mes disciples. Et donc, ces éléments-là sont évidemment très importants. Et donc, à la suite de ce longue description, on pense premièrement à Christ. Christ avait ces caractères-là et c'est lui qui les réunit le mieux. Et deuxièmement, on pense à Georges. Je dis ça un peu en rigolant, mais si vous ne voyez pas chez vos anciens des éléments de ces caractères-là, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Ce n'est pas des choses qui sont des listes idéalisées. Christ nous donne par son esprit de voir chez l'un ou l'autre de l'humilité, de l'amour, de l'indulgence, de la capacité à enseigner, etc. Et donc, c'est possible. C'est possible. C'est ça que je veux vous dire.
C'est possible. On ne sera jamais comme Christ, mais c'est possible par pure grâce, par l'action du Saint-Esprit. Et donc, tout ce qui est dit là ne doit pas vous décourager. Si par exemple vous-même, par rapport à l'un ou l'autre des critères qui sont dits là, vous vous sentez comme accusé parce que vous n'avez pas toute la liste, ne soyez pas sous l'accusation. L'Esprit Saint a commencé une œuvre en vous et veut la mener à perfection. Et il vous donne cette liste-là pour vous faire y aspirer, pour vous donner envie d'aller vers ces choses-là, mais certainement pas pour vous condamner ou pour vous écraser. Amen.